OK. Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter quelqu'un de très spécial. Je vais te laisser te présenter ton nom, ta région, qu'est-ce que tu fais? Parfait. Mon nom, c'est Mireille Michaud. Je suis dans la région de Grand-Sault, Nouveau-Brunswick. C'est à peu près 5000 habitants. On a deux villages, là, Drummond, Saint-André, qui se joignent, puis ça fait 5000. Puis c'est vraiment comme moitié le monde parle français, moitié le monde parle anglais. Ah ouais, C'est, cool! moi, Génial! Tu pratiques depuis combien de temps? 27 ans que je suis en esthétique, j'ai ma propre entreprise, toujours été chez moi. Génial! Donc, j'aimerais ça aujourd'hui te poser quelques questions. Ma première, ça va être qu'est-ce qui se passait pour toi avant le plan? Parce que bien sûr, on s'entend que tu as fait le plan. Aujourd'hui, tu vas pouvoir nous livrer ton expérience et tout ça, mais j'aimerais ça que tu me racontes qu'est-ce qui se passait dans ta vie avant le plan et tu m'as nommé quelques détails qui sont quand même assez croustillants. Je pense que les gens vont se sentir, ils vont se sentir compris, je pense, dans qu'est-ce que tu as à partager. Oui, et avant le plan, là, hey, c'était vraiment travail, 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 beaucoup d'heures. Tu sais, l'été, on travaille fort pour mettre beaucoup plus d'heures pour avoir plus d'argent pour passer les mois qui sont plus petits, les hivers, puis tout ça. J'étais fatiguée. J'ai déjà perdu connaissance avec une cliente. C'est gênant. Ouais. Gênant. J'étais assise, c'est elle qui a pris une débarbouillette d'eau froide pour mettre ça dans le front. Là, j'ai fallu réduire mes heures de travail, c'était beaucoup trop. Mais tu sais, il faut qu'on travaille beaucoup pour arriver à avoir un salaire, pour arriver à payer comme notre inventaire. On a de la misère avec ça, payer notre épicerie. Faut que je demande à mon chum, peux-tu m'aider un peu? Oups, j'arrive pas. C'est tout le temps comme ça, on vire. Même, tu sais, ça s'étend comme ça, là. Fait qu'à un moment donné, tu trouves ça très difficile. Ah oui, ça vient dur sur les nerfs. Là, tu me Mm, parlais que tu travaillais énormément au point d'en tomber dans les pommes, mm. au point de pass-out avec une cliente. Combien de revenus mensuels tu faisais à cette époque-là? Es-tu à l'aise de m'en parler? Oui, tu sais, ça devait être comme les 2000 par mois, 1500, 2000 par mois, là, ça roule comme ça, là. Ouais. Ça roule comme ça, payer l'inventaire, demander au chum un peu de Oui. tout pour aller faire l'épicerie, des fois pour acheter Mm, quelques vêtements pour se mm, sentir. mm. Puis c'est vrai que souvent, là, je suis certaine qu'on est plusieurs à être comme ça, là. On, on veut pas que personne s'aperçoive qu'on va comme ça. On garde tout ça pour nous autres, là. On veut tellement paraître, elle qui va bien, qui va bien. Là, on voit que tout le monde, on sait pas si on est tout seul à vivre ça aussi. Oui, On est puis tout à seul dans notre l'école, entreprise. excuse-moi de te Hmm? couper, mais à l'école, je pense qu'on nous a beaucoup enseigné aussi de préserver notre dignité en tant que travailleur. Parce que Hmm? en tant qu'esthéticienne, massothérapeute, coiffeuse, ou peu importe, on a quand même une certaine posture pour prendre soin des gens. Fait à l'école, ils nous ont toujours appris, en tout cas moi, ils nous ont toujours appris à justement ne pas montrer quand ça va pas, ou tu sais, de toujours avoir une certaine, d'être bien maquillée, d'être bien habillée. Fait qu'on est tout le temps en train de comme chaîner. Mais Hmm. en dedans, ici, il y a quelque chose qui se passait qui n'était pas confortable. Absolument, absolument. Tu le vis tout seul, hein, puis tu dis, voyons, t'étouffes, là. Tu dis, mais il me semble qu'il y a moyen d'aller mieux que ça, là, tu sais. Yeah, puis, est-ce que tantôt tu m'as partagé quelque chose? Est-ce que tu as déjà pensé fermer ton entreprise? Oui, absolument. Moi, j'étais rendue là, hey, après 27 ans, tu sais, je me dis, ça va pas mieux que ça. Comment qu'ils font? Comment qu'on fait pour aller mieux que ça? Fait que j'étais au point, là, moi, monétairement, c'était trop difficile. Fait fallait que je pensais à autre chose. Ça n'avait pas de bon sens. Mm, Des fois, il y a tellement de monde, des fois, qui viennent vers nous, qui ont plusieurs années, 25, 27, 30 ans d'expérience, puis, tu sais, ils ont l'impression, comme, vu que ça fait longtemps qu'ils sont dans le métier, c'est comme s'ils avaient tout expérimenté, puis ils se disaient, ben non, je pense pas qu'il y ait d'autres solutions. Fait que souvent, on se rend compte que quand les gens ont plusieurs années de pratique comme ça, ils sont comme portés à être vraiment dans le doute par rapport à nous, puis ils se disent, non, je pense pas que ça va être tu sais, je pense pas que ça va m'aider réellement parce que justement, ils ont l'impression d'avoir quand même tout vu ou traversé les époques, tu sais, puis d'avoir beaucoup de bagages, mais
il y a tellement d'autres choses qui existent. C'est fou. Est-ce que tu as envie de me raconter pourquoi tu nous as choisis? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le déclic que tu as eu? Puis tu as dit, c'est quoi? Non, je m'en vais chercher de l'aide, puis je veux que ça change. Ouais, c'est drôle. On dirait que des fois, on envoie le cri du cœur dans l'univers, là. Puis tout d'un coup, c'est vraiment ce temps-ci de l'année, 2022. Je te vois passer, je vois ça dans mon Facebook. Là, je dis, ah, oui, c'est intéressant. Puis j'ai vu un témoignage exactement comme que je suis en train de faire. Puis quand que la personne parle, puis elle dit les choses, hey, je me suis dit, mais je suis pas toute seule à vivre ça. Puis là, on voit où ce qu'elle va, puis où ce qu'elle a venu, puis où ce qu'elle est rendue, puis ça va tout bien. Fait que je me dis, oh non, non, moi aussi, je veux savoir ça. Moi aussi, c'est trop beau. Fait que je me dis, oh non, c'est tout de suite, là, faut que j'essaie. Puis j'avais jamais vu d'autres formations avant, rien passé. T'es ma première. Quand je t'ai vue, j'ai fait, faut que j'apprenne ça, je me lance, faut que j'essaie. Fait que toi, t'as juste pris tout ton espoir puis t'as dit, sais-tu quoi, j'ai envie d'essayer quelque chose qui va m'emmener ailleurs. D'ailleurs, tu été une élève modèle, tu étais tellement toujours en train de complimenter les autres, me complimenter. Tu as toujours été dans ton cœur dans cette formation-là. J'ai trouvé que ton parcours, pour moi, en tout cas, selon mon regard, pour moi, tu avais un parcours qui était savoureux parce que tu n'étais pas dans la peur, tu t'es juste laissé aller, puis tu soutenais tes collègues, c'était tellement beau. Ça a amené une énergie qui était capotée. D'ailleurs, c'est un honneur pour moi de t'avoir toujours dans ma clientèle parce que justement, tu t'amènes vraiment une belle énergie. Fait que toi, tu t'es lancé, tu as dit, advienne que pourra, je le fais, je mérite ça. Ah oui, les premières fois que j'ai parlé, et ça, là, je le dis à ma fille, je le dis à mon mari, puis là, je dis, hey, moi, je retourne aux études, là. Je vais bien aux études, moi, je vais apprendre ça. Fait que mes sœurs, j'ai deux sœurs fabuleuses, ils m'ont encouragée. Ah ouais, Mireille, let's go, si tu fais bien, va apprendre. Puis, j'avais un beau support. Mais j'ai d'autres membres de la famille qui ne me supportaient pas, mais tu les écoutes pas. Non, non, hein? J'avais de quoi qui me réveillait, là, que fallait que j'allais voir. Ouais. Mais tu sais, il y a tellement de gens, justement, des fois, ben, on vit dans une, je pense qu'il y a une période qui est plus difficile aussi en ce moment, puis c'est comme si les gens ont un peu perdu espoir sur tout, puis Oui. c'est plate à dire, mais on dirait qu'on vit dans le moment présent, puis on se dit, ben c'est ça qui est ça, puis c'est ça qui doit être, puis on dirait qu'on voit pas, mettons, l'envers la médaille, à quel point ça peut être non, 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 genre ça peut tellement être fabuleux, ça peut tellement être différent. Oui, C'est juste des oui. fois, c'est 2 millimètres hein, de façon de changer les choses. On ne change pas, c'est pas drastique, c'est juste une approche qui est un petit peu plus humaine. Ouais, le côté humain, il est vraiment au premier plan aussi, ben, au niveau du plan, premier plan, non, au niveau du plan. J'ai fait un jeu Oui, de mots, là. oui. Ouais. C'est vrai, ça. Puis les gens peuvent penser, oh, ça se peut pas, ça se peut pas, ou ils ont peur pour nous autres. Tu sais, ils sont Ouais. proches de nous autres, puis là, ils ont peur pour nous autres. Non, 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 hey. Mais c'est tellement. Non, non, c'est tellement, ça valait toute la peine. Ah oui. Trop, trop, trop beau. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On a parlé de ton avant, on a parlé du pourquoi tu nous as choisis. Qu'est-ce qui se passe pour Mireille, la nouvelle version de qu'est-ce qui se passe dans ton Ah. entreprise? Comment ça va? Oh, c'est tellement beau, c'est tellement inspirant, c'est tellement, tu sais, on pense qu'on était inspiré au début. Ah, moi, j'aime mon métier, je suis inspirée, je suis bien. Mais non, non, ça se compare pas, là. Après qu'on fait le plan, là, l'inspiration, ça déborde, là. Puis c'est le fun parce que tu peux choisir où tu veux t'en aller avec ton entreprise. Ouais. Puis c'est ça que j'ai aimé de ton entreprise, c'est que le plan, là, c'est doux. Ça me touche parce que Oh. moi, j'étais très timide, j'étais très gênée. Et puis, moi, là, le computer, là, puis tout savoir, là, toutes les choses, moi, j'étais pas high-tech là-dessus, là. Je Les savais pas tout, technologies, là. le téléphone, l'ordinateur, toutes ces bébelles-là, ça te stressait un petit peu, genre? Et moi, je postais rien sur Facebook. Ah ouais? Je mettais rien parce que tu veux pas avoir de l'air d'un clown. Moi, j'appelle ça des clowns. Ah Fait ouais? que là, tu sais pas ce qui est bon de mettre ou pas. Fait moi, je mettais rien. Fait que,
t'apprendre comment aller chercher la bonne clientèle. Je ne savais pas comment faire ça. Puis ça se fait là, tellement, l'intelligence, c'est tellement ingénieux, là, ton plan, ça n'a pas de bon sens. C'est bien bête, là. Tu sais, tu y wow. vas, puis tu le fais, ton rythme t'avance, mais ça fait tout du sens. Puis, oh non, je vais bien maintenant, je peux payer bien mes billes, je peux, hey, tu sais, je peux gâter quelqu'un, je peux me gâter, je peux prendre soin de moi. Tu sais, avant, on prenait soin des gens, mais on n'avait pas d'argent pour aller se prendre soin de nous autres, là. Maintenant, je peux prendre soin de moi, puis quand j'arrive pour prendre soin des autres, bien, tu le sais, c'est quoi recevoir ça, donc tu es encore plus prêt à le donner. Puis les gens répondent bien parce qu'on éduque. Tu nous apprends à éduquer notre métier, ce qu'on peut offrir aux gens. Ça répond bien. J'aime ça. J'adore qu'est-ce que tu me partages. C'est concret aussi. Ça rend les choses concrètes. Tu me parlais de ton chiffre d'affaires avant. On a parlé autour du 2000 par mois. On travaillait des heures à en tomber dans les pommes. Oui. Ouais, hein. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour toi côté revenus après dépenses? C'est même plus un chiffre d'affaires, c'est revenus après dépenses. Oui, fait que je fais le 6500 et plus, je m'en vais vraiment vers le 10 000. Après dépenses, exactement. Juste y penser, là, on n'en croit pas, là. Ouais. Juste la semaine passée, j'ai vendu 1 000 $ en produits de vente à part de mes services. Non, je faisais ça dans 1 mois et 2 mois avant, là, la vente de ça. Fait, ça change tout, là. Ça change complètement notre entreprise. Ça me touche tellement ton partage. Ça, tu as une petite victoire à partager aux gens parce que toi, là, il y a quelques années, quand tu as commencé le plan, il y a 2 ans, quand tu as Oui. commencé le plan, tu as vu les témoignages. Puis là, tu t'es dit, Hey, là, c'est ça, là, j'ai vu le témoignage, j'ai dit, hey, moi, là, quand j'ai vu ça, puis là, je me suis dit, ah oui, elle fait comme moi, elle a atteint ça, moi, je veux faire ça. Et moi, un jour, je vais t'interroger, moi aussi. Puis là, moi, tout, je vais être là. Fait que, me voilà! Fait que, quand hey, je tu t'es suis déjà bien vu, quand tu as contente. commencé le plan, tu te visualisais déjà en train de faire ton témoignage de, hey, un jour, ça va être mon tour. Ah, absolument. Donc, c'est une célébration aujourd'hui que c'est mon tour. J'en reviens pas. C'est fabuleux. C'est trop le fun que je peux vraiment, moi, je le vis, là, comme les autres qui ont réussi. Donc, Oh, ça en vaut la peine. Puis, je peux revenir avec ma petite histoire que j'ai ma nièce qui est venue chez moi pour un petit stage en esthétique. Elle pense d'aller faire esthéticienne. Elle gradue. Nous autres, on a une 12e année au Nouveau-Brunswick. Donc, elle va graduer. Puis là, elle s'en va en esthétique. J'ai dit, oui, tu fais bien. Avant, là, le plan, je ne conseillais pas ça. Non, non. ouais, genre, hey, c'est un métier qui est trop difficile. Oui, parce que monétairement, là, tu n'arraches. Ça n'a Mm. pas de bon sens. Fait, c'est comme, c'est ça, tu n'envoies pas les gens. Mais elle, j'ai dit, oui, vas-y. J'ai dit, il faut absolument que tu prends le plan de Anne Saint-Amand après. Tu fais ta formation, tu sais comment faire ton travail, tu prends le plan pour gérer ton entreprise. Fabuleux, ça va être succès, ça va être merveilleux. Puis là, elle est toute encouragée, puis elle est toute fière. Puis là, ça va aller là. Mais j'encourage. J'adore ça, fait que tu nous fais assez confiance. T'as tellement eu une belle expérience que tu es prêt à référer des gens directement qui sont vraiment précieux pour toi dans ta famille. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est fou. Puis j'adore ce que tu me partages quand tu dis, tu sais, avant, là, je trouvais ça tellement dur que jamais j'aurais dit à quelqu'un d'aller étudier en esthétique parce que, tu sais, c'était crève-faim. Puis ça me rappelle vraiment quand dans mon jeune temps, à moi, quand j'ai décidé d'aller étudier en esthétique, je me rappelle, mes parents avaient ramassé des sous pour que je puisse aller à l'université. Pour eux, c'était 2 universitaires, puis pour eux, c'était extrêmement important. Et je me rappelle d'avoir vu la terreur dans leurs yeux quand je leur ai annoncé que je voulais devenir esthéticienne, parce que mon père était comme, mais tu vas te nourrir avec quoi? Oh my God. Comment tu vas faire pour payer tes comptes? Puis mon père m'avait dit, je t'aime de tout mon cœur,
mais je ne veux pas t'aider jusqu'à tes 30-40 ans financièrement parce que ta situation est trop précaire de par ton métier. C'est fou, là! Oui, c'est comme ça, pas de bon sens, parce qu'on a la raison d'être là. C'est plate, parce que quand on réussit, comme moi aussi, avant le plan, je disais, et j'apporte quelque chose de Ouais. spécial aux gens, mais monétairement, ça marche pas, là, tu sais, ça marche pas. Fait que je me disais, je peux tellement aider les gens parce qu'on fait des petits miracles, on fait des transformations, des problématiques qui disparaissent du visage. On aide beaucoup, on conseille, mais en même temps, on guide, on continue, on coach. On coach les gens. Fait qu'on apporte quelque chose qui aide beaucoup. Mais quand ça vient monétairement, ben là, Quand ça vient monétairement, c'est crève-cœur. Puis, tu sais, ça me fait penser qu'on a un des plus beaux métiers, que ce soit en massothérapie, coiffeuse, esthétique ou peu importe. Quel est le métier où est-ce qu'on peut se dire, c'est quoi, moi, aujourd'hui, là, je m'en vais, puis à mon travail, je vais avoir de la petite musique douce, je vais toucher à quelqu'un, je vais me connecter, je vais pouvoir prendre soin de cette personne-là, moi, recevoir en échange, tu sais, une belle énergie. Pour moi, là, tout ce qui a rapport avec le domaine, j'en parle, puis je t'ai émue, là, mais tout ce qui a rapport avec le domaine de la beauté, ou même que ce soit justement les psychologues ou les personnes qui vont aider plus au niveau émotionnel et tout ça, on est tellement, je trouve, aux premières loges de dire, c'est quoi aujourd'hui, je m'en vais recevoir des gens qui ont besoin de prendre soin d'eux. C'est absolument. essentiel, qu'est-ce qu'on fait comme travail, tellement essentiel que ça a été prouvé dans les dernières crises économiques des années passées. À chaque fois qu'il y a des crises économiques comme ça, que ce soit au niveau de la coiffure, l'esthétique, les psychologues, les massothérapeutes, on a vraiment, vraiment une montée de nos de demandes de clients parce que les gens se sentent tellement insécure, inconfortable. C'est la première ressource qu'ils ont, ça va être de passer du temps pour se mettre belle, se mettre beau, pour prendre soin d'eux, se reconnecter sur l'être humain qui est en arrière. Fait qu'on devient vraiment les privilégiés aux premières lignes. Puis je trouve ça fou à quel point, justement, euh, comme la façon qu'on nous enseignait à l'école, si on s'en va de cette façon-là, mettons tout ce qui est justement la mise en marché puis ces choses-là, on peut se ramasser très, très, très pauvre à la limite de la survie. Espérer d'avoir un chum quasiment ou peu importe, quelqu'un qui va être capable d'avoir un revenu plus important que nous pour être capable de tenir. C'est tellement dévalorisant. Oh, ça y est, c'est ça, ça a fait une différence dans ma vie, oui. Puis de dire qu'en quelques mois, tu peux juste reviser tes façons de faire sans devenir une machine à faire de l'argent, sans devenir arrogant. Parce que le plan, comme tu as dit, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit tantôt, c'est tout en douceur. Fait au niveau du plan, on est tellement connecté sur les gens qu'au contraire, on va vraiment amener encore plus de temps de qualité à nos clients. Puis au final, ça finit que juste parce qu'on a fait quelques ajustements au niveau de notre carrière, on est capable de changer nos revenus de façon magistrale pour la suite. Absolument. Wow, j'adore ça. Ouais, c'est fou, c'est fou. Ouais, c'est fou. Faut le vivre. Faut le vivre. Faut le vivre. C'est trop beau. Qu'est-ce Ouais. que tu dirais en conclusion? Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent de faire les gens qui ont peur de se faire avoir, là, qui pensent que c'est un scam ou peu importe, là, les gens qui disent ah, encore un autre coach, je vais perdre mon argent. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur de rejoindre le plan? Ah, je peux comprendre que les gens peuvent penser, on dirait qu'on est humain, là, puis notre première idée, là, c'est, oh, hey, ça se peut-tu que c'est beau comme ça? Ça se peut-tu qu'ils réussissent vraiment? Mais il faut, je vous le dis, là, comme j'ai fait quand tu vas à ton collège, puis tu fais ton cours pour ton travail, là, il faut faire le plan après. Ça fait toute la différence. Imagine, j'aurais fait ça au début de ma carrière. Oh my God, c'est fou! C'est fou comme. Combien d'argent laissé sur la table au fil des années? Ah, puis des blessures que j'ai eues avec les années à force de bûcher, puis d'essayer de comprendre, puis d'essayer d'arriver comme. J'avais tellement l'amour du métier que je résistais, là. Mais tu sais, tu résistes par la dernière patte qui traîne en arrière, là. Oh. Tu sais, fait Ouais, que.
Ouais, je te file vraiment. Surtout en plus Oui, que tu dis que tu étais rendu à penser à fermer. Du jour 1, mettons, là, tu as débuté le plan, on a dit tantôt, ça fait comme presque 2 ans. Là, je pense que 2 ans, tu là. étais arrivé Ouais. au fêtes justement il y a 2 ans. Oui. Les résultats, est-ce qu'ils ont été quand même. C'est à quelle rapidité que tu as vécu tes résultats d'entreprise? Parce que là, les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous, quand on travaille avec des clients, la majorité du temps, on les garde proches de nous, on continue de vous aider dans le long terme. Mais quand tu as fait le plan, là, tes résultats, c'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé, mettons, les semaines, les mois suivants? C'est ça a-tu été quand même une certaine rapidité? Ah oui, c'est certain. Comme après 3 mois, même peut-être 2 mois, j'avais déjà doublé. Wow! Puis tu sais, ça y allait, là. 4 mois certains, là, ça avait changé carrément mon entreprise. En 4 mois, là, c'est comme on était en business, là. Oh mon Dieu, ça fonctionne! Ça fonctionne! Fait que c'est là, tu vois, puis ça te motive tellement que tu continues, tu continues, tu peux pas. Puis toi aussi, ça te motive. Toi aussi, tu nous apprends dans le plan à nous aider à travailler sur nous autres, même si. Puis il n'y a pas un meilleur moment de commencer le plan. C'est vrai aussi, là. Et moi, j'étais en construction, ça, j'ai pas dit ça, mais j'étais en construction. J'avais parlé avec Cindy, puis une des conseillères dans le plan, Cindy Gagnon. Puis j'avais dit, hey, moi, j'étais en grosse construction, mon salon d'esthétique, c'était dans le sous-sol chez moi. Puis j'ai dit, oui, mais j'étais en construction. Puis moi, je peinturais toute la maison. C'est moi qui peinture. Fait que, Wow! hey. Mais elle dit, ouais, mais peut-être comme tu as besoin d'argent, tu vas être en construction. Oui, c'est vrai, je vais avoir besoin d'argent. Fait que j'ai fait, oh non, je veux trop réussir. Fait que c'est quand le meilleur moment? C'est vrai, il n'a pas. J'ai commencé ça, j'ai pris mon salon d'esthétique, j'ai été sur ma sœur, qu'elle avait un local que je pouvais travailler en attendant. J'ai été au moins 3 mois que j'ai ça. Puis j'ai commencé pareil, puis j'avais le strict minimum dans un petit local, là. J'ai tout Wow! fait ça. J'ai venu dans mon nouveau chez moi, que c'était tout rénové, tout fait. Mais ça l'a donné comme ça, là. C'est en J'aime parlant, puis ça, je faisais qu'est-ce déjà que des. J'aime ça, qu'est-ce que tu viens de dire. Puis, tu sais, dans le fond, toi, tu n'as pas attendu que ça soit parfait avant de te lancer. Tu as dit, c'est quoi, je vais m'installer à quelque part en attendant que ça va être un peu tout croche. Puis ça me fait penser que en fin de semaine, moi puis Mathieu, on était visiter des parcs à Orlando. Puis ça me fait capoter que ça soit Universel ou que ça soit Disney, sont toujours en construction, sont toujours en rénovation. Fait que va-t'en pas là en espérant que tout soit parfait, là. Puis je trouve ça, là, je trouve vraiment que je pense que c'est Walt Disney qui avait vraiment cette vision-là des choses. Quand il avait ouvert son premier parc, c'était même pas complet. Tu sais, il manquait comme le tiers des installations puis tout, mais il a dit, c'est quoi, j'ouvre ici maintenant. Puis ce que je trouve vraiment capoté, parce que dans la vraie vie, on dirait que la majorité du monde, on va attendre que ça soit parfait avant de se lancer, on va attendre le bon moment. Mais au contraire, je trouve ça vraiment capoté parce que tu sais, on était en fait, puis on se promenait vraiment, c'est comme des petits corridors de palissades de bois parce qu'ils sont en train de faire des rénovations. Mais là tu regardes, il va y avoir un manège là, il va y avoir ci. Fait tu sais, juste le fait que les gens sont en train de vivre cette construction-là avec l'entreprise, on dirait que ça vient augmenter le sentiment d'appartenance. Je l'ai déjà vécu, moi, ça, me ramasser dans une petite pièce tout croche pendant que je me bâtissais ma belle maison. Puis, c'était vraiment drôle parce que les gens appréciaient vraiment cette petite salle-là qui était tout croche, qui était laide. Puis qu'à un moment donné, après ça, ben, il y avait comme le après qui était comme, hein, c'est du quoi, j'ai eu une évolution en X nombre de mois, je me suis ramassée dans ma petite salle tout croche que les gens adoraient venir me voir. Puis après ça, se ramasser dans une ambiance totalement plus chic, plus classe et tout ça. Puis je pense que les gens ont tellement de plaisir à voir ça, ces Ouais. passages-là, qu'il ne faut pas avoir peur. Non, c'est vrai. C'est pour ça que je me suis lancée, là, carrément toute, là. Puis, pas de regret, je recommencerai. C'est ça, je dis aux gens, là, comme, allez-y, il n'y a pas de meilleur moment. Et apprenez ça, dépêchez-vous, parce que ça va changer votre Oui, vie. puis dépêchez-vous parce que à chaque mois que vous ne faites pas le plan, c'est de l'argent qui est laissé sur la table. Puis des fois, les gens me disent, moi, avec la crise économique, c'était pas vrai. Hier, c'était pas vrai, mais c'est le temps ou jamais parce que Ah justement, oui. dans les périodes où est-ce que c'est plus difficile, je pense que c'est le temps ou jamais de donner des bouchées doubles, des bouchées triples, puis au final, que tout le monde fasse comme, ah, pourquoi qu'elle a réussi, elle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Mais
c'est juste le fait que tu as été chercher des outils puis tu t'es solidifié. Parce que c'est pas vrai quand dans les périodes économiques plus difficiles, c'est pas toutes les entreprises qui vont mal, là. Il y a des entreprises qui naissent, qui émergent, qui augmentent. Il y a plein, tu sais, c'est des mouvements financiers, mais ça ne définit pas la vie qu'on est supposé d'avoir. Puis au contraire, plus que la personne va avoir de la résilience, plus que la personne va puiser de la force dans cette peur-là, plus que ça va créer quelque chose de magnifique au final. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. Absolument, c'est trop vrai, c'est trop vrai. Puis souvent, là, on va penser, tu sais, on travaille dans le plan, mais au moins on travaille, puis c'est motivant, puis ça fonctionne. Fait que tu sais, on travaille pas en reculant, qu'on sait plus ce qu'on fait, qu'on oui que ça marche pas, là. Fait que ça, Ouais. tu sais quoi faire, c'est bien dit, fait qu'on sait où ce qu'on s'en va. Puis surtout aujourd'hui, là, comment l'inflation de l'argent, puis l'épicerie qui a monté, puis tout, là, Oui, je ne comprends pas, je ne vivrai pas de nouveau avec le salaire que j'avais avant. Non, 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 c'est vraiment, faut y aller. Allez-y, là, vraiment, puis, vous aurez. encore là, tu sais, mettons, on voit l'inflation des maisons, mais si tu as le goût, si toi, c'est dans tes projets d'avoir une maison, viens faire le plan. C'est pour ça que je me sens comme Oh, enflammée oh à ça, je oui, me sens vraiment comme dedans, mais si jamais ton rêve, c'est d'avoir une maison, viens faire le plan, ça presse, parce que justement, ça te prend du cash flow, puis à travers le plan, tu vas être capable par la suite de produire autant de liquidités que tu as besoin pour réaliser ce genre de projet-là, tu sais. absolument. Tu vas y arriver, là. C'est ça qui est fou, Ouais. là. Oui. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ah Ah, oui. Mireille, merci pour ce temps Ah, incroyable de qualité. Merci pour ton partage. J'ai trouvé ça vraiment, c'est rafraîchissant. Moi, je continue de te tenir par la main. Après les oui. fêtes, on va chercher ton 10 000 mensuel après dépenses. Je suis prête Oui, à oui, le faire avec oui. toi. Merci, merci. Puis c'est ça l'accompagnement qu'on a. Je voulais tellement avoir ça. Une autre petite anecdote que je peux dire, là, quand on a fait, c'est comme la pandémie, puis on était toutes fermées, puis tout ça, dans ma petite région, on était comme trois esthéticiennes, t'as bien cinq, six, là, mais trois vraiment qu'on se connaît bien. Puis moi, je voulais tellement l'entraide, que je les avais toutes appelées, puis on se faisait des petits meetings qu'on puisse parler, puis comment qu'on peut améliorer notre entreprise. C'est ça que j'ai envoyé comme dans l'univers, c'est drôle. Ouais, tu voulais avoir des... J'essayais, comment qu'on peut faire ça. Fait, moi, je suis une donneuse d'amour de même. C'est comme- Ah, j'aime ça. Moi, j'ai une bulle de Walt Disney, moi, j'ai une bulle de Walt Disney. J'adore ça. Ah, mais on en a vu tellement aussi des entreprises qui en ont arraché durant la pandémie, des gens qui ont trouvé ça tellement difficile, beaucoup qui ont fermé. Alors, on en voit là, sur les sites de professionnels à quel point il y a du matériel à vendre. C'est complètement Mhm. fou. Puis, durant toute cette pandémie-là, on dirait que nous, avec nos clients, on était comme dans un écosystème où est-ce que les gens arrivaient à faire 17, 8, 10 000 par mois. Puis on était comme un peu l'espèce de classe à part. Puis de Oui. se dire, mais non, c'est vrai, là, c'est juste une petite façon différente de faire les choses. C'est pas, on n'est pas en train de réinventer le monde, on n'est pas en train de mettre de la pression pour que les gens achètent plus. On est vraiment plus tourné vers le partage avec nos clients, le temps de qualité avec nos clients, puis c'est juste une façon de vraiment repenser la business de façon tellement plus humaine. Puis au final, les gens sont tellement prêts, les clients, là, ils sont prêts à ça. Les gens, ils Oh, veulent avoir ça dans leur vie. ah oui, ils sont heureux, là. Ils me le disent, là. Je vais à l'épicerie, puis il y en a que. Ah, c'est Mireille Michaud, oui, l'esthéticienne, oui. Oh, ça me fait tellement du bien. C'est la façon qu'on éduque les clients. Avant, tu disais quoi prendre pour ta peau, mais ça écoutait pas. Ça Ouais. écoute pas. Puis la façon qu'on tu nous l'enseignes, ça change tout envers les gens. Ça Les gens, ils change se sentent tout. engagés dans la mission avec quoi ils vont faire avec toi. Oui, parce que tu nous as montré comment l'éduquer, donc Ouais. eux autres sont contents de ça. Puis nous autres, ça nous fait notre emploi encore plus beau, encore plus beau. Oh, C'est j'aime ça. merveilleux. Oh, Je le merci. conseille. Ah oui. J'espère que ça va inspirer plein de gens qui Ah sont oui, comme ça en fou. ce moment. Hey, ça vaut la peine. Allez-y. Mm. Wow. Ben, je te fais un gros cœur, je te dis un gros merci. Puis,
Je te souhaite aussi un beau temps des fêtes. Merci, joyeuses fêtes à vous autres aussi. Une belle année 2024. Oui, à peu près ça, on va se préparer, toi et moi, avec nos autres clients pour aller donner une grosse, grosse go. Fait que Oui, le temps des fêtes, tout ça, on va être actifs, moi et Annie. Si vous avez des questions sur le plan, n'importe quoi, n'hésitez pas, on est là. Fait qu'on va rester actifs tout le temps des fêtes. Fait que merci Mireille pour cette entrevue absolument délicieuse. Puis je te souhaite du bon temps en famille, des bons repos, puis après ça, on va attaquer en force. Bye. absolument. Merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Et puis, un autre succès de réaliser. On Oui, continue. oui. Merci Mireille. On l'a Merci, fait, bye notre entrevue, bye. on l'a fait. Parfait, absolument, j'ai réussi. Bye. Merci, bye bye.